Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vous présente toutes mes trouvailles pendant ces soldes d'hiver, donc qui ont commencé mercredi. Donc j'ai commencé mercredi en magasin et comme c'était prévu, ça a été la cohue dès l'ouverture. Alors j'ai commencé par un Carrefour mercredi, après je suis allé chez Auchan, la Fnac, je suis passé vite fait dans un Leclerc et après également dans un Cash qui faisait des soldes étonnamment. Et ensuite c'est des achats internet. Voilà, donc je vous montre tout ça tout de suite. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Alors on commence avec deux livres que j'ai trouvés chez Carrefour. Donc je vais vous les montrer en détail ensuite. Donc c'est des livres qui étaient à 12 € au lieu de 34,90 €. Donc il y en a un sur Star Wars et l'autre sur Génération Marvel qui pareil était à 12 € au lieu de... Alors là c'était 39 €, donc c'était même encore plus cher. Et donc je vais vous les montrer en détail. Alors la Génération Marvel revient sur les 8 décennies de Marvel et retrace l'histoire de Marvel mois après mois, année après année, avec des commentaires d'experts et avec pas mal d'illustrations. Donc là je vous montre quelques pages du livre. Et donc voilà, donc c'est très complet apparemment. J'ai pas encore tout regardé en détail. Donc ça nous donne des repères aussi chronologiques sur les super-héros Marvel, hein, donc Avengers, Iron Man, Spider-Man, Wolverine et compagnie, mais également sur les super-vilains et sur les événements de la vie réelle qui se sont déroulés en parallèle. Voilà, donc c'est assez intéressant et pas mal d'anecdotes. Et puis bien évidemment, ça revient également sur les adaptations ciné, toutes les adaptations ciné de Marvel. Donc voilà, ça c'était pour Marvel. Le bouquin Génération Star Wars revient sur donc l'histoire de Star Wars donc des années 70 à aujourd'hui, année après année. Donc ça revient sur les origines, les créateurs, les inspirations, donc tous les films qui ont inspiré Star Wars, les livres. Ceux que la saga a inspiré, donc là c'est à l'inverse, tous les produits dérivés, les affiches originales, les maquettes, les vaisseaux, les acteurs, les costumes, voilà, enfin il y a plein de références et donc c'est vraiment très complet, il y a 1000 pages quasiment et voilà, donc c'est vraiment très intéressant et donc là voilà, pour le prix je trouvais ça pas mal, ça permet d'apprendre pas mal de choses sur l'univers de Star Wars. Donc ça c'était pour les deux livres que j'ai trouvés chez Carrefour. Ensuite on va continuer avec les achats en magasin. Donc je me suis toujours chez Carrefour, j'ai trouvé quelques jeux PS4. Voilà, donc je joue pas forcément très souvent à la PS4, mais quand j'ai envie de jouer, au moins ça me permet d'avoir quelques petits jeux sous la main. Et puis voilà, je suis pas le seul à jouer à la PS4, donc ça profitera également à tout le monde. Le premier, je pense que tout le monde va me dire que le jeu est naze. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu un peu partout. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même tenter le coup. Agent Mayhem. Voilà, donc il était à 2 €. Voilà, 2 €, c'est vraiment donné. Donc je crois que c'est les créateurs de Saints Row qui ont fait ce jeu. Et donc c'est une sorte de GTA-like, hein, apparemment assez futuriste. Donc voilà, j'essaierai, si c'est nul, ça repartira, voilà, à 2 €, je prends pas beaucoup de risques. Donc là, c'est la collection Street Fighter 30e anniversaire, qui reprend apparemment tous les Street Fighter, en tout cas la plupart des Street Fighter qui sont sortis à ce jour, sur tous les supports existants. Donc moi je connais surtout Street Fighter 2 parce que j'ai passé des heures en salle d'arcade à l'époque.
Et donc voilà, donc je l'ai pris plus par nostalgie. Apparemment il y a pas mal de jeux dessus, pas mal de Street Fighter, j'en connais pas beaucoup. Je connais le 4 également que j'avais fait sur PS3. Mais bon voilà, ça sera l'occasion de se remettre un peu dedans. Ensuite, un jeu que j'avais fait sur PS2, je crois que c'était sur PS2 qu'il était sorti, donc Okami HD, qui était à 9 €, 9 ou 10 €. Donc je sais plus si c'est chez Auchan ou Carrefour. Et donc c'est un très bon jeu que j'avais fait à l'époque. Et donc là, j'avais vu qu'il était sorti sur PS4, mais j'avais pas prévu forcément de le prendre. Mais bon, à 10 €, je me suis dit ce serait peut-être l'occasion de le refaire, parce que c'est vraiment un très bon jeu. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, on va passer au Blu-ray que j'ai trouvé donc en magasin. Donc là, ça c'était chez Carrefour, The Tower à 1 €. Alors The Tower, c'est un film catastrophe dans la même veine que La Tour Infernale. Hein. C'est une sorte de Tour Infernale version asiatique. Sauf que avec les moyens d'aujourd'hui, forcément, c'est un peu plus spectaculaire. Même si La Tour Infernale est toujours très très bon. Je l'ai vu ce film et il est plutôt très bon, voilà, plutôt bien réalisé. Et du coup, alors, vous n'avez pas forcément prévu de le prendre, mais bon, voilà, 1 €, ce sera l'occasion de le revoir. Un jeu que j'avais oublié, donc là c'était chez Fnac, je crois, Too Dark, un jeu qui était à 10 € je crois. Et donc c'est une version collector avec steelbook, livret, etc. Donc j'en ai entendu énormément de bien de ce jeu. Et du coup, voilà, c'est pareil, hein, c'est l'occasion le prix fait que j'ai tenté l'aventure. Donc à 10 €, on verra bien ce que ça donne, mais je crois que c'est un petit jeu indé, mais qui doit être assez horrifique, on va dire, parce que je vois qu'il est interdit au moins de 18 ans. Et donc c'est par le créateur de Alone in the Dark. Donc les amateurs m'en parleront dans les commentaires, mais apparemment ce jeu est très bon. Donc là, un Blu-ray que j'ai trouvé, je crois que c'est chez Leclerc, à 2,99 €. Alors, Intrusion. Alors, c'est un film de science-fiction, je crois, avec donc Johnny Depp et Charlize Theron. Johnny Depp, je pense dans mémoire qu'il est cosmonaute. Et il y a une sorte d'interaction avec une force extraterrestre, il me semble. Et du coup, quand il revient sur Terre, c'est plus le même homme. Alors, c'est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps, que je ne cherchais pas du tout. Pour tout vous dire, je me rappelais même plus de ce film. Et du coup, voilà, en le voyant, je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas, à 3 €, je vais le prendre. Donc, il y a des films comme ça, on n'y pense pas, on les voit, on dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Donc, ça, c'était chez Leclerc. Ensuite, chez Carrefour, il y avait encore des coffrets à 50%, mais des coffrets que je vois pas souvent. Donc, celui-là est à 15 €, il me semble. Donc, c'est l'intégrale 3 films Open Water. Donc En eau profonde, Dérive mortelle et Les abîmes de la terreur. Alors ça va en dégringolade au niveau intérêt des films. Alors le premier est très très bon, Open Water, avec une tension particulière pendant tout le film. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il se passe pas grand chose, mais on arrive à être tenu en haleine pendant tout le film. C'est un peu comme les films Paranormal Activity, surtout le premier où il se passe rien, mais voilà, on est accroché jusqu'au bout. Donc dans le 1, je crois qu'ils sont oubliés en mer par l'équipe de plongeurs. Dans le 2, il me semble qu'ils vont plonger d'un bateau et ils oublient de mettre l'échelle en descendant en mer, et du coup ils peuvent plus remonter sur le bateau. Et le 3, je pense qu'ils partent observer des requins dans une cage, et il y a une déferlante et le bateau se retourne. Voilà, donc alors le 3 est très très dispensable. Mais bon voilà, ça revenait à 7,50 € le coffret. Je crois pas que ça existe en Blu-ray. Peut-être Open Water 3 il doit exister en Blu-ray, mais les deux autres je ne pense pas. Donc à 7,50 €, j'ai pris surtout pour les deux premiers. Ensuite, un coffret Scream, alors que je vois très très rarement, parce que je le cherchais, j'avais déjà... alors j'avais le 3 et le 4, j'avais pas le 1 et le 2. Et donc là 25 € avec 50%, donc ça fait 12,50 €. Donc il contient les 4 volets de Scream. Donc le 1 et le 2 sont difficilement trouvables, en tout cas à prix raisonnable. Donc j'étais bien content de se trouver ce petit coffret. Et du coup je me débarrasserai du 3 et du 4. Donc ça, ce petit coffret Scream intégral, c'était chez Carrefour, il n'y en avait qu'un seul.
Et puis là, un petit coffret, je ne sais plus pardon, si c'est chez Auchan ou Carrefour, un coffret DVD pour le coup, avec donc Maman j'ai raté l'avion, La famille Adams, Madame Doubtfire et Big. Alors je vous l'avoue que j'ai pris surtout pour Big, un film que je cherchais depuis un petit moment en DVD et que je ne trouvais pas à prix raisonnable. Donc là le coffret était à 10 €, moins 50, donc il revenait à 5 €. Le Madame Doubtfire, je l'avais pas du tout en Blu-ray ou DVD, donc en DVD, je pense que ça suffira. La famille Adams, pareil, je l'avais pas du tout. Bon, Maman, j'ai raté l'avion, j'ai déjà le Blu-ray, donc là, celui-là, il repartira. Et donc, bien content de trouver ce petit coffret avec donc ces 4 films cultes des années 90. On continue, donc toujours en magasin, mais là c'était dans un cash où j'ai allé comme, enfin j'ai passé par hasard et je voulais voir s'ils faisaient des soldes et effectivement il y avait un peu de soldes. Donc j'ai pris 2 DVD et 3 Blu-ray. Donc en DVD j'ai pris Obsession Fatale, un film que j'aime beaucoup avec Kurt Russell et Madeleine Stowe et Ray Liotta également. Donc c'est un couple qui se fait persécuter par un policier qui intervient chez eux lors d'un cambriolage. Donc c'est un très très bon film. Donc là il était à 50 centimes au lieu de 2,90 €. Donc voilà, à ce prix là je l'ai pris, sachant qu'il n'y a pas de version Blu-ray pour ce film. Ensuite, Simone, donc là un film que j'aime beaucoup, avec Al Pacino qui décide de créer une actrice virtuelle. Alors je l'ai pas vu depuis un petit moment, mais j'avais beaucoup aimé ce film, donc là pareil à 50 centimes. Et il ne me semble pas qu'il existe de version Blu-ray de ce film, donc le DVD ira très bien. Et ensuite, alors c'est 4 Blu-ray qui étaient à 50%. Le premier Jusqu'en enfer de Sam Raimi, que j'avais vu et que j'ai adoré, avec un excellent rebondissement final. Le film devait être, alors les films que je vous présentais, ils étaient entre 5-6 € je crois, 4,99, 5,99 et c'était 50%. Voilà, donc ça revenait à 2,50, 3 € le film, donc c'est pour ça que j'en ai pris quelques-uns. Donc ça c'était Jusqu'en enfer. Ensuite, il y avait ce À vif avec Jodie Foster, qui est un film de vengeance. Alors, je l'ai vu une fois il y a très longtemps, et je sais que je crois que Jodie Foster se fait agresser, et du coup, elle va vouloir se venger. Donc, c'est un film de vengeance au féminin, donc ce qui est assez rare, et qui était plutôt bon lorsque je l'avais vu à l'époque. Donc voilà, donc ce sera l'occasion de le revoir, ce À vif. Ensuite, un film que je n'ai pas vu, en tout cas ce remake. Alors je connais bien évidemment l'original de Sam Raimi, Evil Dead, et là donc c'est le remake que je n'ai pas vu, qui apparemment a de bonnes critiques. Et je crois qu'il est assez gore. J'avais vu la bande-annonce il me semble, et ça avait l'air d'être assez fou au niveau visuel. Donc je verrai ce que ça donne, ce remake. Pour ceux qui l'auraient vu, vous me direz si il est aussi bon, mieux ou moins bien que l'original. Alors apparemment c'est Sam Raimi lui-même qui a supervisé ce film. Donc a priori ça devrait pas être trop mal. Donc ça c'était pour Evil Dead. Et le troisième que je n'ai pas vu, c'est l'élite de Brooklyn. Alors je l'ai pris parce que le casting était plutôt appétissant, avec Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke et Wesley Snipes. Donc là celui-là était même à 2,99 €, donc ça revenait à 1,50 €. Voilà, donc c'est encore moins cher. Donc voilà, je verrai ce qu'il donne ce film. Si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc on va terminer les achats en magasin avec Nose, parce que vers la fin je suis allé quand même faire un tour chez Nose, même si j'y attendais pas grand chose, sachant que depuis quelques jours, semaines, il n'y a pas grand chose chez Nose. Et là ils avaient mis un bac à 50% avec quelques DVD et Blu-ray. Donc bon, j'ai trouvé 2-3 petites choses que j'aurais pas forcément pris à la base, mais voilà, vu le prix je me suis dit je vais tenter. Donc il y avait ce coffret Olivier Marchal, que j'avais jamais vu chez Nose, et donc là qui regroupe 36 Quai des Orfèvres, Les Lyonnais et MR73, et le coffret il était à voilà, 7,99 moins 50, donc ça faisait 4 €, voilà, pour 3 Blu-ray.
C'était plutôt correct. J'ai vu 36 Quai des Orfèvres, qui est un excellent film. MR73, un peu moins bien, mais voilà, quand même une belle performance de Daniel Auteuil. Et Les Lyonnais, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, donc ça sera l'occasion de le découvrir et de revoir les autres films. Donc ça, c'était pour ce coffret. Ensuite, il y avait ce DVD de Moonwalker avec Michael Jackson. Bon, c'est un film que j'ai vu et revu à l'époque. Alors j'ai surtout vu et revu le fameux clip de Smooth Criminal où il jette la pièce qui atterrit directement dans le jukebox. Voilà, donc qui est vraiment très mythique. Et alors je pense qu'il doit exister une version Blu-ray, mais bon là voilà, je crois qu'il voilà 1,99, donc ça faisait 1 euro. Alors malheureusement je me suis rendu compte après, apparemment c'est du 4 tiers, donc ça va pas être foufou au niveau qualité. Mais bon voilà, c'est pour le côté un peu délire de revoir ce fameux moment culte et puis revoir le film qui était assez culte aujourd'hui, mais qui doit être devenu un peu ringard. Voilà, donc ça c'était pour Moonwalker. Alors là par contre, là le dernier trouvaille que j'ai trouvé chez Nose, j'étais bien content parce que je l'avais pas pu le trouver à l'époque. C'est la même édition que le Baron Munchausen que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. C'est Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman. Donc là un film méga culte dans une belle édition, voilà, avec un livret et qui était à 3,99,50, 2 euros. Voilà, donc pour le coup là c'est vraiment une bonne affaire. Et donc celui-là par contre, ça c'est sûr que je le garderai parce que le film est génial. Et donc je suis bien content de l'avoir trouvé en Blu-ray. Donc voilà, donc ça terminera donc là les achats en magasin. Et maintenant je vais vous présenter les achats que j'ai pu faire sur internet. Alors tout d'abord on repart sur les jeux vidéo. Là c'est un jeu que j'ai trouvé à 10 euros. C'était, je sais plus à force. Je sais plus si c'est Auchan, Fnac ou Amazon, parce que j'ai pioché un peu partout. Mais en tout cas, il était à 10 euros. Ce Detroit Become Human. Apparemment, c'est un très bon jeu. Donc, on reste un peu dans l'univers cinéma, parce qu'apparemment, c'est vraiment un jeu à choix multiples, où c'est plus un jeu contemplatif dans lequel on fait évoluer les personnages. Mais en tout cas, j'ai entendu d'excellents retours sur ce jeu. Donc voilà, donc je verrai ce que ça donne. Ensuite, deux steelbooks qui étaient à 7 euros. Je crois que c'est sur Amazon. Donc il y avait ce Jigsaw, alors que j'ai déjà en Blu-ray, mais voilà, le steelbook est très joli. J'ai vu des présentations de ce steelbook, donc je ne l'ai pas encore ouvert, mais qui est vraiment très beau. Donc voilà, 7 euros, j'ai craqué. Donc le Blu-ray que j'avais repartira. Dans la même veine, il y avait ce Get Out que j'avais trouvé en cash il n'y a pas très longtemps, pour ceux qui me suivent. Donc pareil, le Blu-ray repartira parce qu'il y avait ce steelbook qui était au même prix à 7 euros, qui a l'air plutôt sympa, assez classique, mais comme j'ai adoré le film, je suis bien content de choper le steelbook. Et là donc c'était forcément chez Fnac. Et il y avait également, pour ceux qui cherchaient, il y avait Amazon. Sur Amazon, il y avait Seven Sisters aussi qui devait être à 6 ou 7 euros. Donc voilà, des bonnes offres en tout cas pour ces steelbooks. Sur Amazon également, alors là, cette édition Legacy Pro de Call of Duty à 4,50 €. Voilà, donc vraiment impressionnant, sachant que je crois que ce jeu dans cette version-là, en tout cas, était sorti à plus de 100 € à l'époque. Alors, je l'ai surtout pris pour le Call of Duty Modern Warfare Remastered, que j'avais fait sur PS3, il me semble, à l'époque. Et que voilà, que je referai avec plaisir, parce que le Call of Duty Infinite Warfare, décidément, je l'avais déjà fait sur PS4 et c'était plutôt sympa. Donc voilà, 4 €, voilà, je revends mon Call of Duty que j'avais déjà. Et apparemment, il y a plein de DLC, Season Pass, Steelbook, enfin voilà, 4 €, c'est vraiment dingue. Toujours sur Amazon, j'ai trouvé ce Impitoyable en version 4K Ultra HD dans un petit coffret collector, donc il était à 10 €. Enfin, je crois que c'était 11 € moins les 1 € Prime, donc ça faisait 10 €, donc c'est vraiment une très belle affaire. J'avais déjà failli le prendre à 19 € à l'époque, sachant que j'ai pas du tout ce Impitoyable en Blu-ray, et là voilà, là, 10 € le 4K dans une version collector, j'allais dire que demande le peuple. Donc très sympa.
Et sur Amazon encore, donc là c'était à 14 €, ce coffret intégral Banshee. Alors une série que je ne connais pas, j'ai rien vu de cette série, mais j'en ai entendu énormément de bien. Et donc il y a 4 saisons, donc c'est l'intégrale, hein, donc 4 amarrés dans ce coffret à 14 €. Voilà, c'est vraiment pas cher du tout, c'est à peine le prix d'un film quasiment. Donc ça c'était donc sur Amazon. On continue avec une commande que j'ai fait à la Fnac. Donc là c'est des Blu-ray qui étaient à entre 3 et 4 €. Alors il y avait le petit baigneur, donc avec De Funès. Voilà. Ensuite le tatoué, 3 € également. Alors les films de De Funès sont vite partis, hein. Je me demande s'il n'y en avait pas un quatrième, mais j'ai pas eu le temps de le prendre. Et les grandes vacances, donc toujours à 3 €. Voilà, donc ça viendra compléter la collection de Blu-ray de De Funès. Ensuite un film Open Windows que j'avais vu un petit moment, qui était pas trop mal, pareil, qui était à 3 ou 4 €. Je m'en souviens plus trop, donc je le reverrai avec plaisir. Donc voilà, 3-4 €, c'était plutôt intéressant, et on reconnaît l'acteur Elijah Wood qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux. On continue avec Ted 2. Alors cette suite de Ted est largement en dessous de la précédente, enfin du premier volet. Je voulais quand même lui redonner une chance, donc voilà, 3 €, je dis ça ne se refuse pas. Mais c'est vrai qu'il était assez décevant par rapport au premier. Et on termine les Blu-ray avec ce Chasse à l'homme 2, alors que j'ai jamais vu, j'avais vraiment pas du tout prévu de le prendre, mais bon là 3 €, je me suis dit je vais quand même regarder. Alors ce qui m'a fait quand même prendre ce film, c'est alors c'est non pas Scott Adkins, mais c'est plutôt Robert Knepper qui jouait dans la série Prison Break le rôle de T-Bag. Et donc j'ai adoré le premier volet, hein, je pense comme pas mal de monde avec Van Damme, et donc je sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais bon voilà, à 3 € pardon, je verrai ce que ça donne. Et on termine avec deux pop qui étaient à 7 € je crois sur la Fnac. Donc cette pop de Deadpool qui est plutôt amusante, c'est une version donc spéciale de Deadpool, comme il y en a eu plusieurs. Et donc là ça c'est pas pour moi, c'est une figurine de Fortnite qui était pareil à 7 €, donc voilà, ça fera plaisir à quelqu'un. Donc voilà pour toutes ces trouvailles. Donc voilà, pas mal de petites choses, du Blu-ray, du DVD, des jeux vidéo, des coffrets, du 4K, du steelbook. Donc voilà, tout ce que j'ai pu trouver à droite et à gauche pendant ces soldes. Donc j'espère que vous de votre côté vous avez trouvé pas mal de choses. J'ai déjà vu des retours de certains d'entre vous, et j'ai vu que c'était plutôt pas mal. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de ces trouvailles, de ces films éventuellement que je n'aurais pas encore vus, ou de ces jeux que je n'aurais pas fait. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé la vidéo, même si elle était peut-être un petit peu longue, mais bon, j'allais pas le faire en plusieurs fois, je voulais tout regrouper dans une seule vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.